On va définir le produit matriciel. On a A qui a M' P colonne et on a B qui a P' N colonne. Donc, le résultat du produit matriciel AB donne la matrice C. Donc, C a M' et N colonnes. La condition importante ici, pour que le produit matriciel soit défini, c'est que le nombre de colonnes de A, ici c'est P, soit égal au nombre de lignes de B, qui est P ici. Les éléments CIJ, donc notre matrice C, CIJ c'est un élément arbitraire de la matrice C, donc I va de 1 jusqu'à M sur les lignes, et J va de 1 jusqu'à N sur les colonnes, est défini par l'expression suivante. Donc ce que vous devez retenir dans la sommation, c'est qu'on a A et K, qui correspond à des termes de la IM ligne de A, et on a l'expression en B, qui correspond à la JM colonne de la matrice B. Donc, ce qu'on va faire, c'est y aller avec un exemple plus générique. Donc, ce qu'on cherche, c'est CIJ, qui est le terme à la IM ligne et à la JM colonne dans la matrice C. Donc, ça, c'est un exemple d'un élément de C, mais au fond, normalement, il faut tous les calculer. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la IM ligne de A et la JM colonne de B. Donc, ici, je les ai mis dans des boîtes et colorées. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on effectue une correspondance des éléments. Donc AI1 va avec B1J, ensuite AI2 va avec B2J, AI3 va avec B3J, etc. Et finalement, le dernier élément, AIP, va avec BPJ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait cette correspondance, on l'exprime ici sous la forme de multiplication. Donc ici, c'est le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, etc. Le PIM terme, et finalement, ici, ça nous donne la somme qu'on a vue précédemment. On va faire un exemple maintenant. Donc la grosse question, c'est est-ce que le format est compatible? Ici, 2 par 3, donc 3 colonnes pour A, et ici 1 par 4, donc une ligne pour la matrice B. On voit clairement que le format n'est pas compatible parce que 3 est différent de 1. Voyez avec un second exemple. La première question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que les formats des matrices sont compatibles? Dans notre deuxième exemple, on a deux matrices qui sont toutes les deux 2 par 2. Donc, comme vous voyez, elles sont compatibles parce qu'on a 2 colonnes pour A et 2 lignes pour B. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est calculer les termes à l'intérieur de cette matrice-là. On sait que C est le format 2 par 2 grâce à la définition qu'on a vue au début de vidéo. Maintenant, on calcule le premier terme, C11, donc le terme à la ligne 1 et à la colonne 1 de la matrice C. On multiplie les éléments par correspondance grâce aux couleurs. Donc 4 fois 1, 2 fois 1. Donc 4 plus 2, 6, comme vous pouvez voir à droite dans le cercle en blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le deuxième terme. Donc, on change la colonne pour être à la deuxième colonne pour la matrice B. Donc, on est à 2, 1. On multiplie encore grâce à la correspondance. Donc, 4 fois 2, 8, plus 2 fois 1, 2, 8 plus 2 nous donne 10, comme on voit dans le cercle en blanc à la droite. Donc, c'est la valeur de C12. On a trouvé les valeurs pour la première ligne de C, maintenant on y va avec la deuxième ligne. Donc, on change de ligne, on est à la deuxième ligne de A, et on est à la première colonne de B. On multiplie encore les éléments pour trouver C21. Donc 1 par 1, 1 fois 1, 1, 0 fois 1, 0, donc ça nous donne 1. Donc on le voit à droite dans le cercle en blanc. Tout ce qui nous reste, c'est C22, donc l'élément le plus à droite. Donc on change de colonne pour la matrice B, et on va vers la colonne 2. Maintenant, on fait la correspondance grâce aux couleurs. Ça nous donne 1 fois 2 en jaune, 0 fois 1 en bleu. Donc ça nous donne 2 plus 0, ça nous donne 2. Donc, c'est comme ça qu'on calcule les valeurs du produit matriciel pour deux matrices données.